Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo d'une série que nous consacrons à la présence autoriale dans le texte de Madame Bovary. Après avoir étudié dans une première vidéo les traces autobiographiques, nous allons nous consacrer aujourd'hui aux avatars de l'auteur dans le texte. Rappelez-vous, lorsqu'il écrit Madame Bovary, Gustave Flaubert le fait avec une exigence d'impersonnalité, comme il le théorise notamment dans sa correspondance. C'est-à-dire qu'il faut que l'auteur, donc lui-même, efface les traces de sa propre présence dans le texte qu'il écrit. À la première lecture, effectivement, on perçoit l'impersonnalité, on ne voit pas de présence de l'auteur. Il faut attendre la recherche plus contemporaine pour identifier, ça et là, quelques traces, quelques indices d'une présence flaubertienne dans le texte. Il y a, on l'a vu, donc des traces autobiographiques, quelques indices autobiographiques, mais il y a également ce qu'on peut appeler des avatars de l'auteur dans le texte. Ces avatars, ce sont des incarnations, des représentations de Flaubert lui-même à travers les traits d'un personnage en particulier dans son roman. Pour reprendre les termes du critique Pierre-Marc de Biasy dans son excellente biographie de Flaubert, Gustave Flaubert, une manière spéciale de vivre, comme les peintres primitifs, Flaubert glisse malicieusement sa propre représentation dans un coin de la fresque. Donc malgré la volonté d'impersonnalité, il ne peut pas résister à l'idée de s'inclure lui-même, dans une petite référence souvent ironique, dans son roman aux côtés de ses personnages. Alors ces avatars de Flaubert, qui sont-ils? On en dénombre au moins deux, donc Binet dans un passage en particulier, Vaufrylard et par extension deux autres, Bridoux et son chien qui tombe en convulsion, et le docteur Canivet qui est une incarnation de la figure paternelle de Flaubert. Ces avatars de l'auteur, ces représentations de lui-même à travers les traits d'un personnage à un moment donné, elles sont souvent drôles, elles sont souvent ironiques. C'est le cas par exemple de l'apparition de Binet aux pages 235 et 236 du roman. Dans cette scène, Emma quitte au petit matin Rodolphe et elle s'en retourne chez elle lorsqu'elle est surprise par Binet. Binet, c'est le percepteur du village, celui qui adore faire de la poterie. En général, il n'est pas une représentation de Flaubert, mais dans ce passage, d'une certaine manière, il le devient. Un matin, qu'elle s'en retournait ainsi, elle crut distinguer tout à coup le long canon d'une carabine qui semblait la tenir en joue. Il dépassait obliquement le bord d'un petit tonneau, à demi enfoui entre les herbes sur la marge d'un fossé. Emma, prête à défaillir de terreur, avança cependant, et un homme sortit du tonneau, comme ces diables à boudin qui se dressent au fond des boîtes. Il avait des guêtres bouclées jusqu'aux genoux, sa casquette enfoncée jusqu'aux yeux, les lèvres grelottantes et le nez rouge. C'était le capitaine Binet, à l'affût des canards sauvages. « Serviteur, madame, reprit-il d'un ton sec, et il rentra dans son tonneau. » On a ici une description véritablement comique de Binet en forme d'avatar de Flaubert, en forme de représentation de Flaubert. Ainsi, il sort d'un tonneau comme un diable à boudin qui se dresse au fond des boîtes. Donc une description comique que je vous laisse regarder vous-même. Notez par exemple également l'assonance en B qui vient rythmer les guêtres bouclées. On sait que Flaubert aimait à se représenter ainsi, notamment lors de ses jeux avec sa jeune sœur Caroline lorsqu'il était enfant. Là, c'est comme si vraiment il surgissait devant Emma pour la surprendre au milieu de son adultère. C'est comme ça que certains critiques ont pu lire ce passage. Un autre avatar de Flaubert est le personnage du peintre Vaufrylard qui apparaît tout à la fin du roman, après la mort d'Emma, lorsque Charles se rend à Rouen en compagnie d'Homais pour regarder des tombeaux. Cette fois, c'est une référence beaucoup plus courte, mais aussi beaucoup plus claire à Flaubert lui-même. Charles et lui, donc Charles et Homais, firent ensemble un voyage à Rouen pour voir des tombeaux, accompagnés d'un artiste peintre, un nommé Vaufrylard, ami de Bridoux, et qui, tout le temps, débita des calembours. Alors, en quoi ce Vaufrylard, à qui il ne fait référence que lors d'une seule ligne, peut incarner Flaubert? Eh bien, premièrement, il faut savoir que Flaubert se faisait lui-même appeler le sire de Vaufrylard au salon littéraire de Madame Sabatier. C'est donc une référence assez claire. Par ailleurs, ce Vaufrylard, il est artiste peintre. Or, l'activité, si je peux dire, de l'écrivain, l'activité de Flaubert dans Madame Bovary, c'est bien de peindre les mœurs du siècle. Il est aussi un peintre réaliste en quelque sorte. Et en plus, donc c'est un
un artiste peintre qui fait des calembours, des jeux de mots. Et je ne vais pas ici évoquer encore une fois l'amour des jeux de mots de Flaubert et l'importance de l'onomastique dans l'œuvre, etc. Donc, Vaufrylard est une représentation de Flaubert à plusieurs égards. Premièrement, le nom. Deuxièmement, sa qualité d'artiste, le fait qu'il aime les calembours. Et c'est également un ami de Bridoux. Et ce Bridoux, il vient avec une autre forme d'avatar de Flaubert. J'ai dit une forme d'avatar parce qu'on ne peut pas vraiment croire qu'à travers le chien épileptique, le chien qui tombe en convulsion de Bridoux, Flaubert se soit représenté lui-même entièrement. Il n'est fait qu'une référence à lui-même. Donc vous le savez, Flaubert a fait une crise qui s'apparentait à de l'épilepsie, une crise de convulsion dans sa jeunesse, qui a eu un caractère initiatique dans sa biographie, puisque c'est l'excuse, entre guillemets, qui lui a permis de consacrer sa vie à l'écriture et non pas au droit. Or, dans Madame Bovary, Bridoux, qui est donc un ami du peintre Vaufrylard, a un chien qui est victime des mêmes crises de convulsions. Cette fois encore, ce chien est évoqué avec beaucoup d'humour, ce qui semble être caractéristique de la représentation que Flaubert se donne à lui-même dans le roman. Donc c'est à la page 286 de notre édition. D'autre part, pour citer un exemple que je garantis authentique, c'est Homais qui parle, Bridoux, un de mes anciens camarades, actuellement établi rue Malpalu, possède un chien qui tombe en convulsion dès qu'on lui présente une tabatière. Souvent même, il en fait l'expérience devant ses amis à son pavillon du Bois-Guillaume. Croirait-on qu'un simple sternutatoire pût exercer de tels ravages dans l'organisme d'un quadrupède? C'est extrêmement curieux, n'est-il pas vrai? Oui, dit Charles, qui n'écoutait pas. Autre forme d'avatar, et encore une fois ce n'est pas un avatar direct de Flaubert mais une représentation plutôt indirecte, c'est le personnage du docteur Canivet qui ne représente pas Flaubert lui-même mais plutôt la figure paternelle, le père de Flaubert qui, vous le savez, était également médecin. Regardez par exemple cette autodescription que fait le personnage de Canivet à la page 256. Regardez-moi plutôt. Tous les jours, je me lève à 4 heures, je fais ma barbe à l'eau froide, je n'ai jamais froid. Et je ne porte pas de flanelle, je n'attrape aucun rhume, le coffre est bon. Je vis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en philosophe au hasard de la fourchette. C'est pourquoi je ne suis point délicat comme vous, et il m'est aussi parfaitement égal de découper un chrétien que la première volaille venue. Après ça, direz-vous, l'habitude, l'habitude. Donc voilà, à travers ce portrait du médecin un peu insensible et imbu de lui-même, on devine une image de la figure du père de Flaubert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous reporter à la troisième et dernière vidéo concernant la présence autoriale dans Madame Bovary et à très bientôt sur DigiSchool.